Et yo les amis, on est de retour pour une nouvelle vidéo avec Ikitama. Donc on est en présence de Kirito, mais bon, il a la flemme de parler. Donc pour ce faire, comme j'avais parlé sur la première partie de mes yeux, aujourd'hui on va attaquer la deuxième partie avec des yeux fermés et heureux ou plutôt qui rigolent. Donc enfin qui ont des petites larmes mais pas de larmes de tristesse. Donc là, j'ai mis bien sûr vidéo 2, donc c'est un petit exemple, hein. Donc là, comme j'avais dit, au fur et à mesure, j'essaierai de vous enlever les carrés ou les rectangles, comme vous voulez. Donc on va attaquer par ce premier œil. On va essayer de faire un gars et une fille. Donc la fille, je pense qu'on va faire plutôt l'œil qui pleure, hein, ce sera plus rigolo. Et plus facile à faire en fait. Pour vous, je parle, hein, bien sûr. Bon, même si pour moi c'est assez compliqué parfois aussi, parce que je suis pas un professionnel, on va dire. Donc on va attaquer par celui-ci, le tout premier. Donc pour ce faire, on va faire un trait juste ici. Et un trait, on va dire juste là. Voilà. Donc là, vous pouvez le constater, hein, c'est facile. Si on rejoignait là, ça ferait le carré. Donc là, je vais juste faire les largeurs. Donc on va faire un petit, comment ça s'appelle? Un petit arc de cercle. Donc du point ici à ce point là. Donc j'ai fait des petits ronds juste là et juste là. Donc arc de cercle, on va monter jusqu'ici. Je pense, hein, que ça sera bien. Donc je monte jusqu'ici. Donc voilà. Et là, on rejoint. Comme ceci. Donc là, vu que c'est un garçon, on va épaissir quand même un tout petit peu, hein, voilà. Donc. Alors, vers ce bout-là, ça veut dire que ça sera pas le coin de l'œil. Ça sera l'autre bout. Donc voilà, juste ici. Donc là, vous avez votre arc de cercle. Donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps que dans certains mangas, pour les garçons, ils font voilà des petits trucs comme ça. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais moi j'ai trouvé ça super sympa. Donc je vais essayer de le mettre, hein, pour aujourd'hui. Ça me fera une petite découverte. Voilà, donc là on peut rajouter des petits cils tout petits, bien sûr. Parce que quand même c'est un garçon, donc on essaie de pas faire des gros cils. Voilà, donc moi j'ai mis mes petits cils. Donc j'espère que vous me suivez. Ici je trouve que c'est pas assez épais, donc on va réépaissir un peu. Juste là. Voilà. Donc là on a réépaissi. Ensuite, donc comme vous avez vu sur la petite feuille, là, le cil, enfin ou le sourcil, je sais plus, il est pas du tout en colère. Comme là, il y a la petite trait de gommage, mais vous pouvez le voir. Là, c'est quand il sera en colère. Donc là, ce sera plutôt joyeux. Enfin, vous comprenez. Donc là, on va faire le même que celui-ci. Donc pour ce faire, on va juste faire un trait vertical, comme l'œil d'ici. Sauf qu'on va le mettre d'une autre manière. Et un peu plus long. Donc comme je vous avais dit, qui dépasse un tout petit peu. Donc là, voilà. Donc là, on a les 3 points. Donc le point de début, le point d'arrivée et le point au milieu, il y aura le croisement. Donc où il y aura l'arc de cercle. Donc je vais commencer à faire l'arc. Voilà, donc du premier point, hein. N'hésitez pas à épaissir vers les bouts. Ça sera mieux pour vous, pour remarquer. Donc voilà. Donc là, on a bien les deux bouts épaissis. Et c'est passé par le point du milieu. Donc peut-être que je l'ai fait un peu trop haut. Donc du coup, le point, on va plutôt le mettre vers ici.
Voilà, donc désolé parce que je tourne la feuille assez rapidement. Voilà. Donc bref, donc là, on a fait les deux embouts. On a fait le milieu. Donc tout ça par des petits points. Donc si vous voulez vraiment vous aider, vous pouvez faire des petits points comme ça. Donc pour évaluer vos trajectoires. Donc là, on va enlever les deux traits de la largeur. Ici, on va rafistoler un peu. Voilà, donc là, j'ai juste fait une petite pointe vers ici. Voilà, là, la petite pointe. Et là, en fait, j'ai fait plutôt un arrondi vers le bout. Pour pas que ça soit pointu, parce que ici, il y a déjà celle-ci. Donc ça peut faire à la fin des cils. Et comme ça, ben, on peut bien voir quel est le sens, en fait, de vos petits crochets. Voilà, donc là, j'ai fini mon tout premier œil. Sympa, efficace, tranquille. Donc là, ce sera mon premier. Maintenant, je vais faire un trait et on va passer au deuxième. Donc le deuxième, on avait dit donc une petite fille ou une adulte qui rigole pour quelque chose. Donc elle a des larmes de joie. Donc pour ce faire, on va faire comme la dernière fois, ici. Sauf que là, on va pas le mettre de ce sens, mais un peu vers celui-ci, comme là. Voilà, juste là. Donc là, on aura des petits crochets aux deux bouts de celui-ci. Donc là, par contre, on pourra mettre une pommette. Hein. Ici, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez la mettre. Ici, la pommette sera plus dessinée. Et les crochets de l'œil seront plus prononcés. Donc on verra beaucoup mieux les crochets. Donc pour les gouttes, je vous montrerai après. Après, c'est comme vous voulez. Donc, on va commencer donc. Ici à ici. Voilà, donc là, vous avez la largeur du rectangle. Donc, pour que ça soit un peu plus amusant, on va le faire de l'autre sens. Hein. Donc, ça va passer ici, à ici, à ici. Donc, avec vos points. Voilà. Donc, pour ce faire, on va faire l'arc de cercle de toujours. Alors, les yeux, faudra pas vous étonner, ils sont souvent en arc de cercle quand vous voulez faire les pommettes qui se rejoignent. Donc, je vais tourner ma feuille. Comme ceci. Voilà. Donc, chez les filles, vous pouvez mettre assez pointu à ce niveau-là, hein, si vous en avez envie. Voilà, comme ça peut vous dire où est-ce que sera un de vos sortes de petits picots sur votre œil. Donc, vu que c'est chez les filles, ça sera beaucoup plus prononcé et beaucoup plus régulier. Donc, désolé, je tourne ma feuille. Et donc là, pour les filles, alors ici, on avait épaissi un peu. Mais là, on va vraiment venir essayer de faire une sorte de queue de poisson. Comme ça. Voilà, une petite queue de poisson. C'est sympa, efficace et on reconnaît bien une fille. Donc là, on va faire la petite pommette. Donc la petite pommette, comme vous pouvez le voir juste ici, elle est assez petite par rapport à celle-là. Celle-là, on dirait qu'elle est plus grande et plus grosse par rapport à celle-ci. Donc on va faire la même chose. Donc pour ce faire, on va faire un tout petit trait, juste ici. Et de là, voilà, on va faire le célèbre arc de cercle. Donc là, on va épaissir aussi. Voilà, donc là, vous avez le début de votre pommette. Puis, excusez-moi, je tourne encore ma feuille. On va la prolonger un tout petit peu vers ici. Donc vous n'êtes pas obligé de laisser un petit espace à ce niveau-là. Hein. Mais normalement, on devrait en laisser un pour des plis, on va dire. Donc, ensuite, je vais faire mon cil. Donc, d'ici, on va dire,
Comme ça, c'est dans la même ligne que l'autre. Donc d'ici, on va le faire, ouais, à ici. Et on va le passer juste là. Donc là, c'est un tout petit arc de cercle vers le haut. Donc, on va faire celui-ci. Voilà. Donc là, on a fait l'arc de cercle. Donc voilà. Donc, vu que c'est une fille, au bout, on peut rajouter des motifs. Donc, moi, je rajoute souvent un motif pointu pour qu'on voit bien qui c'est. Et vers ici, on peut rajouter un motif, voilà, comme ça. Donc, pour ce faire, vous avez juste à faire comme ici, une petite queue de poisson, mais, comment dire, plus fine. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mon porte-mine 0,5. Voilà. Et je vais aussi faire l'autre bout de celui-ci. Donc là, je vais épaissir un tout petit peu avec mon 2B parce qu'on voit pas grand chose et que mon crayon commence à périr, le pauvre, il commence à mourir. Voilà, donc juste là, on a fait notre cil. Donc pour les larmes, en général, c'est assez facile à faire. Donc une petite goutte vers le haut. Voilà, ici une petite pointe, puis une petite bulle à l'intérieur de la larme. Donc là, ça va émettre le rire. Et juste ici, pour que ce soit encore plus rigolo, on va faire une sorte de petit haricot en fait. Voilà, comme ça, une sorte de petit haricot. Donc on va faire une grosse bulle à l'intérieur et une petite bulle. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire un petit trait comme ça, mais ça peut rendre sympa vous voyez, comme une coque de cacahuète en fait. C'est pareil, une coque de cacahuète. Et là, c'est la cacahuète. Enfin, c'est un petit repère facile et efficace, donc moi j'aime bien utiliser ça. Donc ça, ce sera notre deuxième œil. Et donc là, je vais repasser, j'ai encore un peu de temps. Voilà, donc je vais repasser assez rapidement parce que le temps est limité. Donc désolé si je tourne ma feuille. Donc oui, donc si je tourne ma feuille, en fait, c'est par rapport à la place que je n'ai pas beaucoup dans ma chambre. Je n'ai vraiment pas beaucoup de place. Donc du coup, bah je fais en tournant ma feuille. Donc si vous voulez essayer aussi que vous êtes sur un bureau assez petit, vous pouvez tourner votre feuille. Petite solution. Donc là, quand je vais repasser en forme de petit pic, juste là. Voilà. Donc là, je vais juste faire un petit trait. Je vais même pas faire le pic en fait. Donc vu que c'est noir, bah facile, je vais colorier. Donc je vais retourner ma feuille. Encore, excusez-moi. Hein. Donc voilà. Je fais les deux bouts. Donc vu que j'ai pas le temps, je vais juste faire l'œil pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc si vous faites une petite rature sur l'œil, vous en faites pas, c'est pas grave du tout. Vous pouvez vous rarranger tout le temps. Donc moi par exemple, là je m'étais un peu raté, donc juste à faire une petite pointe là où il y a la rature et c'est bon parce que l'œil en fait c'est chacun il est différent en fait son œil. Ça peut être à la mode One Punch Man, donc One Punch Man le manga où le mec tue tout le monde en un coup de poing. Je regarde d'ailleurs la série, mais j'ai toujours pas vu la saison 2 et ça m'énerve. Donc, enfin, si j'ai encore le temps, donc je vais repasser. Donc, voilà. Je vais repasser juste ici. Donc, désolé si c'est un peu, comment dire, trop, comment dire. Ah, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve. Donc, un peu épais, pardon.
Donc un peu épais. Si c'est un peu épais, c'est normal. C'est la mine, elle commence à être un peu foutue. C'est pas illimité un stylo. Donc je vais quand même faire ça là. Alors le cil ou le sourcil, je me souviens plus. Faudra que je demande d'ailleurs. Ou faudrait plutôt. Donc voilà, donc je vais retourner ma feuille. Donc là, si vous voyez, oui, bien de travers, hein. Donc oui, comme je disais, il commence à m'enfler, donc du coup, il repasse pas tout le temps. Et je fais plutôt épais. Donc pour ça, il faut que je repasse parfois sur le même trait. Donc il y a des gens quand ils repassent, donc il y a des gens, oui, il y a des personnes plutôt, quand elles repassent, elles font tout le temps comme ça là. Alors faut surtout pas, faut suivre le même trait, voilà, sans vous arrêter. Et dès que vous avez une petite bosse comme là, juste ici, vous vous arrêtez et vous continuez le trait d'après. Parce que sinon ça sera vraiment moche. Donc là je vais faire la même chose pour l'autre œil. Donc oui, donc vu que c'est du Faber-Castell, j'ai pas besoin ici là de gommer après 5 minutes. Parce que normalement quand on repasse, on gomme après 5 minutes. Donc c'est pour pas faire de... Désolé, je vais dire un petit gros mot. Pas faire de merde sur votre dessin en fait. Donc là pareil, je refais mon œil. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite rature, alors une petite pointe. Et puis voilà, ça passe inaperçu. Bon, je vous le dis quand même parce que voilà, j'ai pas envie de vous mentir, de dire que je suis fort et tout. Non, en fait, tout le monde peut faire des erreurs. L'erreur est humaine, comme disait l'autre. L'autre, c'est celui qui a fait le proverbe, hein, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, j'ai fini mes deux yeux. Donc, j'ai encore... Oui, c'est rare. Donc, j'ai encore ça à faire. Voilà. Donc là, la cacahuète. Et là, la coque de la cacahuète. Voilà, donc vu que c'est du Faber-Castell, c'est très rare en fait. Ils font ça, c'est génial. On n'a pas besoin d'attendre. Donc là, je peux gommer directement, sans rien faire. Vous voyez, j'ai eu le temps de colorier un peu, de faire ça. J'aurais dû attendre normalement 5 minutes. Et au final, j'ai même pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas eu besoin d'attendre. Donc ça, c'est cool. Donc pour vous aider avec le garçon, je vais quand même faire... Bon, c'est pas bien ce que je fais, hein. De faire la pommette directement, hein. Voilà. Donc là, je l'ai faite au même niveau que l'œil, pas comme la fille. Et plus épaisse que la fille et moins longue surtout. Donc voilà, donc je vais aussi je me suis lancé un petit défi, c'est que chaque fin de vidéo, je vais vous montrer un de mes dessins. Donc pas obligatoirement avec un rapport à ce que je viens de faire, mais je vais vous montrer un petit dessin où ça sera plutôt sympa. Donc mon pseudo, vous savez bien que c'est Ikitama. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un chibi. Donc là, vous pouvez voir, il y a mon prénom. En fait, c'était dans un rêve. J'ai fait un rêve et j'ai voulu dessiner mon pseudo. Alors du coup, ben, j'ai fait des flammes avec un chibi. Donc le chibi, je lui ai fait une petite cape, des bottes, etc. Sauf là, quand je vais vous rapprocher un peu le dessin. Voilà. Et ben, juste ici, j'ai utilisé du crayon de papier. Et en fait, je l'ai laissé. Et après, j'ai fait... après, je l'ai colorié avec du Faber-Castell de taille B. B, c'est une taille assez au-dessus. Après, il y a une autre taille, mais je sais plus ce que c'est. Donc, moi, je colorie en taille B. Et donc, là, j'ai colorié en taille B sur le crayon, ce qui donne un petit effet argenté. Donc, pour les flammes, j'ai juste fait des traits un peu, pas n'importe où, mais un peu au hasard. Vers les bouts. Et en fait, ça doit faire des sortes de petites flammes. Donc, après, on a juste à colorier. Si vous avez vu Dragon Ball, donc je pense que vous connaissez bien. Si vous avez vu Dragon Ball, l'effet de Super Saiyan, j'ai essayé de le représenter avec un petit rouge
très clair vers le vers le fond, pardon. Donc voilà, une petite épée, un petit personnage tranquille. Donc je vous laisse avec ça. C'était Ikitama et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ciao!